Je suis ébloui, par vous évidemment. Voilà, alors donc je pense que Jean-Michel Ribes a quand même pris des risques en faisant venir sur cette estrade des gens qui n'étaient pas des producteurs de comiques eux-mêmes. Parce que vous avez eu des conférences entre guillemets, qui étaient probablement de vrais petits spectacles. Vous en aurez d'autres qui seront des productions de drôlerie, ce qui est un métier. Et puis vous en aurez d'autres qui seront des réflexions sur le rire. Or, je remarque quelque chose, c'est que je n'ai jamais vu personne s'esclaffer et se rouler par terre et se tenir les côtes en lisant Darwin ou en lisant Bergson, qui ont magnifiquement parlé du rire, ni les éthologues, les anthropologues ou les philosophes qui se sont penchés, comme on dit, sans jamais tomber d'ailleurs, sur ce sujet éminemment humain, comme on va le voir. Donc ça ne va pas être vraiment une conférence, ça ne va pas être un spectacle, ça ne va pas être une suite de drôleries époustouflantes, parce que j'en suis pas capable, mais ça va être un vagabondage, je dirais, c'est-à-dire pas une conférence, mais un vagabondage à travers quelques idées, et surtout, et vous vous en doutiez d'avance, à travers les mots. Parce que je trouve que les mots, et en particulier les mots du rire, révèlent pas mal de choses en eux-mêmes et que par rapport à la bêtise courante, par rapport au blabla quotidien, par rapport à la répétition, aux langues de bois et à tout ce qui peut se dire d'inutile et de sot dans une société moderne, et Dieu sait si c'est impressionnant, les mots, si on se réfère à leur histoire, à leurs possibilités, sont toujours en décalage par rapport à ça. Et ils apportent toujours une richesse, et une richesse qui a en plus l'avantage de ne pas être une invention individuelle, mais d'être une invention collective, historique et en partage. Parce que quand un mot a 1000 ans et qu'il a traîné ses bottes, ses guêtres, tout ce que vous voudrez, dans les phrases françaises depuis ce temps, il est évident qu'il apporte des quantités de choses qu'on a oubliées entre-temps et qui sont intéressantes. On emploie les mots du rire, par exemple, sans y réfléchir, et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de métaphores qui sont assez cohérentes les unes avec les autres et qui montrent quels sont les points cruciaux qui s'articulent autour de cette idée du rire. Ceux qui dissertent sur les mots du rire, puisque c'est des mots que je viens de parler, ils ne sont pas plus drôles que Bergson ou les autres philosophes. Ils sont la plupart du temps franchement ennuyeux, et quand si je dis ennuyeux, c'est pour éviter des mots qui, eux, feraient rire ou sourire, comme faire chier, emmerder, etc. Parce que, curieusement, et ça aussi c'est un principe majeur, les mots du caca-pipi sont effectivement une des racines profondes du rire. On le voit chez les enfants en bas âge comme chez les vieillards d'Hécatie. Et entre les deux, il y a une tradition constante qui ont que les gens très distingués se contentent de rire et ils ne produisent pas ces mots-là, mais ils adorent les entendre de toute façon. Il n'y a qu'à voir comment on pratique la contrepétrie en France. On pourrait très bien pratiquer des contrepétries honnêtes, mais on ne le fait jamais. Et le seul moteur de la contrepétrie, c'est d'aboutir à quelque chose d'incongru. Et là, alors quelque chose qui concerne bien le rire et qui me vient tout de suite à l'esprit, donc je vais vous le dire, c'est qu'il y a deux sortes de contrepétries, celles qui sont faites par des professionnels ou des amateurs distingués et qui consistent à permuter de consonnes ou de voyelles pour aboutir à quelque chose qui est censé être drôle. Ça, c'est assez intéressant. Mais c'est encore beaucoup plus drôle quand la contrepétrie est involontaire. Et ça va être la même chose avec le rire. Il y a le rire volontaire et le rire involontaire, celui qui est produit parfois de manière quasi professionnelle, qui n'est pas le plus drôle d'ailleurs, et puis celui qui est produit et qui va à l'encontre des intentions de celui qui le produit, et ça c'est le risible et le ridicule. Et le ridicule, je finirai là-dessus, on dit qu'il ne tue pas, mais il faut se poser la question plus sérieusement.